Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet, disons-le, assez complexe, mais absolument essentiel. Le marché de l'assurance des grands risques en France, avec une projection pour 2026. C'est un vrai décryptage stratégique, crucial pour comprendre comment les entreprises peuvent naviguer dans le paysage actuel. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur l'analyse très complète de Zoom Assurance. L'idée, c'est de vous mâcher le travail, de décortiquer tout ça pour en tirer des informations claires, nettes et surtout utilisables. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par le contexte général des risques, qui est assez particulier. Ensuite, on verra comment le marché réagit. Puis, on fera un zoom par secteur avant de finir avec des astuces concrètes pour bien négocier ces renouvellements. C'est parti ? Allez, on entre dans le vif du sujet. Le contexte de 2026, il est vraiment sans précédent. On a une convergence de crises géopolitiques, économiques, climatiques. C'est une sorte de tempête parfaite qui redessine complètement la carte des dangers pour les entreprises. Et là, attention, c'est la grande nouveauté. Aux trois menaces habituelles, cyber, climat, économie, vient s'ajouter pour la première fois le risque politique. Instabilité sociale, changement de règles brutaux, bref, on ne parle plus d'un trio, mais d'un quatuor de menaces. Et ça change tout pour les assureurs comme pour les entreprises. Pour qu'on se rende bien compte de l'intensité du truc, juste un chiffre sur la menace numéro 1, le cyber. France Assureur lui donne une note de sévérité de 4,3 sur 5. C'est un record. Ça vous donne une idée de la pression énorme que ce risque fait peser sur tout le système. Bon, face à tout ça, comment réagit le marché de l'assurance ? Alors, ce n'est pas simple, c'est pas tout noir ou tout blanc. Après des années très dures, on sent un début de rééquilibrage, mais c'est vraiment au cas par cas. Ce visuel l'illustre parfaitement. D'un côté, ça se détend un peu, notamment sur les risques bien gérés. Pourquoi ? Tout simplement parce que les assureurs ont refait leur marge et que de nouveaux acteurs ramènent un peu de concurrence. Mais de l'autre, il y a des poches de tension qui restent brûlantes. Pensez aux flottes automobiles, à la construction. Là, ça reste très très compliqué. Alors, comment les assureurs font-ils pour gérer cette situation ? Un de leurs outils préférés en ce moment, c'est la coassurance. Le principe est simple, plutôt qu'un seul assureur prenne tout un risque énorme, par exemple une usine, on le découpe en plusieurs parts. Plusieurs assureurs se le partagent. C'est une façon intelligente de diluer le risque pour pouvoir continuer à assurer de gros dossiers. Bien, maintenant qu'on a le cadre général, on va zoomer un peu. Voyons comment ça se décline concrètement, branche par branche, et vous allez voir, c'est vraiment un marché à plusieurs vitesses. La question finalement, c'est où sont les opportunités et où est-ce que ça continue de piquer ? Le tableau qui suit va nous donner une vision d'ensemble très claire. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est le grand écart. Regardez la ligne cyber. Des baisses de tarifs qui peuvent aller jusqu'à moins 40%. C'est une vraie bouffée d'air frais pour les entreprises bien préparées. Et à l'opposé, tout en bas, les flottes automobiles, qui continuent de voir leurs primes augmenter. Ça montre bien qu'il n'y a pas de solution miracle, chaque cas est différent. Et pour bien comprendre pourquoi les assureurs insistent autant sur certains points de vigilance, comme la prévention incendie, ce chiffre est terrible, 70%. Ça veut dire que 7 entreprises sur 10 qui subissent un gros incendie ne s'en relèvent pas. On comprend mieux pourquoi la prévention n'est pas une option, c'est une question de survie. Bon, après ces tours d'horizon, la question qui nous brûle les lèvres, c'est concrètement comment on fait pour tirer son épingle du jeu dans ce marché. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des stratégies qui marchent. Et voilà les 3 leviers essentiels. 1. Le dossier. Il doit être béton, précis, avec un plan de prévention solide. 2. Il faut être curieux, explorer d'autres pistes, comme les captifs d'assurance, ces mini-assureurs internes. Et 3. Évidemment, faire jouer la concurrence, surtout sur les branches où ça va mieux. C'est le B à bas. Et ça vaut vraiment le coup de faire cet effort. On ne parle pas de grappiller quelques euros. Une bonne préparation, une stratégie de renouvellement bien menée, ça peut se traduire par des baisses de tarifs qui vont jusqu'à 30% sur certaines lignes. Ce n'est pas négligeable du tout. Pour finir, tout ça nous ramène à une question fondamentale, une question que chaque entreprise devrait se poser. Face à ce nouveau monde, à ces menaces et à ces opportunités, est-ce que notre stratégie de gestion des risques est vraiment à la hauteur pour 2026 ? Voilà pour ce décryptage. On a balayé les grandes tendances. Bien sûr, pour creuser, pour avoir tous les détails chiffrés et l'analyse complète, tout est disponible sur zoomassurance.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Abonnez-vous dès maintenant sur zoomassurance.fr et prenez longueur d'avance sur l'actualité de l'assurance et finances en France.